Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Vayetze. La paracha de Vayetze, elle nous raconte les débuts, les enfantements du peuple juif. Yaakov Avinu a pris 4 femmes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, et il a enfanté. La Torah nous raconte, on va dire dans les détails, l'histoire de ces mariages et l'histoire de ces enfantements. Au milieu de cette histoire, à savoir, après la naissance, après que Léa ait accouché de 4 enfants, et donc elle a accouché de Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, elle a accouché de 2 enfants par l'intermédiaire de sa servante, à savoir, non, pas Issachar, Gad et Asher. D'accord? Gad et Asher. C'est laquelle ça, moi? Comment ça s'appelle? De Zilpa. D'accord? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec Rachel? Alors, à 2 enfants de sa servante, de Bilha, à savoir, alors, elle a Dan et Naphtali. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir encore 2 enfants de Shemouel, à savoir Yosef et Binyamin, et 2 enfants de chez Léa, à savoir Issachar et Zoul. Bon. Pour ce moment-là de l'histoire, à savoir, après que Léa ait accouché 4 enfants, et sa servante a accouché 2 enfants, et que Rachel, on est pour le moment au stade 0, 2 enfants de sa servante. La Torah nous raconte l'histoire suivante. Je lis avec vous dans le Réveillé de la Paracha, donc Perek Lamed, Pasuk Yud Dalet. Vayelech Reuven bimek etzrichiti. Et Reuven, donc l'aîné de Léa, se balade dans les champs au moment de la moisson du blé. Vaïmtsa doudaïm basade. Et voici qu'il a trouvé des doudaïm. On verra plus tard quelle est la traduction du mot doudaïm. Et il les a amenés, ces doudaïm, à sa mère Léa. Rachel voit que Léa reçoit une certaine fleur, une certaine plante de son fils Reuven. Et elle lui dit, donne-moi, je t'en prie, des fruits ou des fleurs que ton fils t'a apportés. Léa lui répond, ça ne suffit pas que tu as pris mon mari, et en plus de ça, tu peux prendre les doudaïm de mon fils. Rachel répond, c'est pour ça que cette nuit, je te la donne. Il y avait une certaine, on va dire, un certain roulement entre les femmes de Yaakov. Et donc apparemment cette nuit-là c'était la nuit de Rachel. Et Rachel dit, je te cède ma place. Tacha doudaïm bener, en échange de doudaïm de ton fils. Voilà pour Yaakov, Yaakov vient du champ, il a travaillé toute la journée. Léa sort à son encontre. Et là elle lui dit, cette nuit tu viens chez moi. Qui s'arrange, c'est acheter. Bedoudaïm béni, en échange de doudaïm de mon fils. Et il a eu des relations avec elle cette même nuit. Kadosh Baruch Hu a entendu Léa, et elle a eu son 5e enfant. On est donc à 5-0. Dieu m'a donné ma récompense au fait que j'ai donné que j'ai payé pour avoir mon mari. Et donc elle a appelé Issachar. Elle a eu un 6e enfant, 6-0. 6-0. C'est la servante de Oui, 6 à elle de Léa, 2 de sa servante. Ouais, mais donc elle est à 8 contre 2 ou 6 à 0.
La servante de Rachel aussi, elle a enfanté. D'accord. Il y a 6 pour Rachel, 6 pour Léa, contre 0 pour Rachel. Voilà, Et il y a 2 et 2. ouais, en gros, 8-2 quoi. D'accord, 8, 2, 6, 0, ça revient au même. D'accord. Alors on a un sixième enfant, va tomber à Léa, c'est pas Daniel, le notice, et toi, va pas m'isbéler, Nishika, la Tlosh Shabanim, va t'ikra chez vos zéros. Ve'achar elle la bat, ensuite elle a une fille, elle est appelée Dina. Pasuk Kapet, Vaïkra, Vaïskor, Elohim et Rachel. Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de Rachel. Vaïshma et la Elohim, Akadosh Baruch Hu l'a entendu. Vaïftach et Rachma, et l'a ouvert sa matrice, et après elle a eu le fils qu'on appelle Yosef. Bon. Alors, c'est le passage qu'avec notre permission, Bezrat Hashem, nous allons étudier. Le passage des fameux Doudaïm. Alors, quelle question vous posez quand vous lisez ce texte? C'est quoi les Doudaïm? Première question. Ensuite. Parce que, on va dire, elle a vendu son mari pour une... Pourquoi elle vend son mari pour un bouquet? Très bonne question. On dirait aussi que c'est une sorte de jeu pour elle, genre. Genre, toi t'as fait un, alors moi je vais faire un, alors là c'est en concours. Il y a un concours. D'accord. Ça veut dire quoi que Joro s'est rappelé de Rachel? Pourquoi que Joro s'est rappelé de Rachel? Très bonne question. Et en quoi le fait qu'elle ait vendu ses doudaïm contre une nuit avec son mari, c'est lui a permis d'avoir du mérite d'avoir un enfant? Pourquoi le fait que Léa achète une nuit contre les doudaïm, ça lui donne le mérite d'avoir un enfant? Très bonne question. Et pourquoi Rachel voulait les doudaïm? Pourquoi Rachel veut les doudaïm? Très bonne C'est question. que Léa, elle dit déjà t'as pris mon mari. Alors c'est pas ça. Pourquoi Léa, sa sœur lui demande donne-moi des doudaïm? Elle lui répond non seulement t'as pris mon mari, mais en plus tu veux prendre les doudaïm de mon fils. Quel rapport entre les sujets? Très bonne question. Encore des questions? Comment elle est passée au stade de. C'est Léa qui est jalouse à Rachel qui est jalouse. Comment ça se fait que Léa est jalouse et Rachel n'est pas jalouse? Ou plutôt, comment ça se fait qu'on arrive au stade où Rachel est jalouse de Léa? Très bonne question aussi. Bon, on a posé énormément de questions. Toutes vos questions sont justes. Et Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'y répondre. En gros, si on résume un peu les questions, on veut comprendre quelle est la signification des doudaïm. Pourquoi Rachel veut-elle les doudaïm? Pourquoi Léa, on va dire, s'éclame contre Rachel? Tu m'as pris mon mari, tu veux aussi les doudaïm. Et finalement, quelles sont les conséquences de cette histoire? Léa enfante et Rachel, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle va devoir encore attendre. Qu'est-ce qui s'est passé là dans cette histoire? Très bien. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va d'abord examiner de plus près cette conduite de Réhouven. Alors, regardez dans le texte que vous avez devant vous, à la ligne 23. Je vous ai photocopié devant vous le Midrash Rabbah. Donc, tout le Midrash Rabbah, les 5 premières lettres. C'est qui a écrit le Midrash Rabbah, c'est un Midrash de l'époque des Tanaïm Amoraïm. D'accord? Et donc, c'est un Midrash qui rassemble. C'est Rabbah, mais c'est pas Rabbah, véritablement. C'est une compilation, le Midrash Rabbah. D'accord? Mais on va dire assez ancienne. Bereshit et Shemot, c'est les Midrashim les plus anciens. Les Krav et Midrash Dvarim sont des recueils plus tardifs, plus récents. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous dit le Midrash Rabbah? Écoutez ce qu'il nous dit. Il nous dit la chose suivante. Ligne 23. Velo Evi, et là d'abord, Shou Mina Moufka. Sache que Réhouven n'a amené que des choses qui étaient efker, c'est-à-dire abandonnées. Le Odiacha, c'est pour te dire, Shayou Shmuri Migezel Haaretz, que ce n'est pas des voleurs. Et si ce n'est pas des voleurs, à la Khat, Kama Vekama, Shayou Shmuri Mikol Gezel, qu'ils n'ont pas volé d'autres choses. Alors, pour comprendre le sens textuel du Midrash, on va expliquer simplement le passouk. Le passouk nous dit, et Réhouven s'est baladé dans les champs au moment de la moisson du blé. Et qu'est-ce qu'il rapporte? Il ne rapporte pas du blé. C'est-à-dire que quoi?
Il n'a pas volé quelque chose qu'on a fait pousser. Il a récupéré une fleur sauvage. Et donc, nos sages, ils nous disent, tu vois, c'est pas un voleur. Et si c'est pas un voleur, alors que c'est des choses que tu trouves dans les champs, facilement, alors c'est sûr que c'est pas un voleur de grand chemin. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui n'est pas clair? On te dit que Rouven, notre ancêtre, n'était pas un voleur. C'est tout. C'est pas bien? Ouais. Non, c'est bon. C'est tout bien. Après que je te fais une tête comme ça, je dis, tu te rétractes. Mais dis, qui? Qui? Qu'est-ce qui te dérange? Ah, Reuven, c'est pas un voleur. C'est pas un voleur. Qu'est-ce qui te dérange dans cette phrase que Rouven, c'est pas un voleur? On a besoin de me dire. Ah, et il dit, il manquerait plus que ça que ce soit un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache, Rouven, c'était pas un voleur. Baruch Hashem, qu'est-ce que tu aurais voulu que quoi? Que ce soit un voleur? Qu'est-ce que le Midrash met de nous? Eh, attends, tu apprends de là. Tu apprends de là que c'était pas un voleur. Et alors? C'est bizarre ce Midrash. Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est pas un voleur. Dites-moi, quel âge il a Rouven? des jeunes. De 30 ans. 30 ans? 50. 50? Non, 5. 5? Point d'épreuve. Il y a un feutre? Il y a un feutre. Bon, on va faire un calcul. Tout simplement. Je veux savoir quel âge il a Rouven. D'accord? Comment on va faire pour savoir l'âge de Rouven? À quel moment Léa elle a eu? Bon, à quel moment elle a eu? C'est quand qu'elle a eu? Disons, elle s'est mariée, on va dire, le temps 0. TFS, d'accord? T0. C'est quoi ça? Mariage. D'accord? Le mariage avec qui? Avec Yaakov. Bon, disons que la nuit de noces, elle est tombée enceinte. D'accord? Rouven, c'est qui? C'est le premier. Ensuite, on a Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Issachar, Zevulun. Zvouloun et Dina, il y en a qui disent qu'ils sont jumeaux. Et on a... Yosef. Alors regardez maintenant. Yosef. Sur combien de temps ça se passe tout ça? Oh, l'air. Combien d'années ça part tout ça? C'est maximum 7 ans, 6 ans. Minimum? Non, plus. Vous avez des preuves? Je veux des preuves. Parlez pas d'enfants. Parlez pas d'enfants. Des preuves. Parce que à ce moment-là, au moins il s'est marié avec Rachel. Parce que déjà ça fait 7 ans en plus. Minimum. Ils sont mariés avec Rachel à la même date. Rachel et Léa. Il y a une semaine de différence entre les deux. Oh, au bout de 7 ans, Yaakov vient voir Lavan et lui dit, je veux quitter. Et qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Non, reste travailler pour moi encore. Et il a travaillé pour lui encore ce qu'il a travaillé. Maintenant, au bout de 7 ans, c'était quand exactement? C'est écrit spécifiquement dans le texte. Regardez. Pasuk café. Vahi kaché yalda Rachel et Yosef. Vayomer Yaakov et Lavan shalecheni velechai mekomi el artzi. Donc il lui dit, laisse-moi, je veux rentrer. Pourquoi il dit laisse-moi, je veux rentrer? J'ai terminé. J'ai terminé mon, on s'appelle mon contrat. Le contrat était de combien de temps? 7 ans. Donc Yosef, à sa naissance, à la naissance de Yosef, il y a 7 ans. On est d'accord ou pas? Vous avez compris ou pas la démonstration? C'est très clair. Bon, faites le calcul. Quel âge il a? Si Yosef, il a 7... Yosef, d'accord? Maintenant, on sait que quand c'est qu'il y a eu l'histoire des mandragores, ici, on est d'accord? Combien de temps ça prend d'avoir 1, 2, 3 enfants?
Alors disons qu'ils ont eu des comment ça s'appelle, des enfantements ultra rapides, 7 mois. La Gemara a dit qu'on peut avoir un enfantement en 7 mois. D'accord? Donc ça fait 7 mois, ça fait 21 mois. 21 mois. D'accord? 21 mois, j'enlève 7 ans. 7 ans moins 21 mois, ça fait combien? Bon, ça fait 53 mois. Vous êtes d'accord? Donc, il a au maximum 53 mois. Vous êtes d'accord ou pas? Les calculs, je vois que c'est bon. Pas trop mal. Non, mais minimum, c'est 7 mois. Donc, si le minimum c'est 7 mois, donc je peux prendre plus. Et si je prends plus ici, 3 mois, c'est le minimum. 53 mois, c'est le maximum. Parce que si tu prends 9 mois de gestation, là on a fait avec 7 mois, si tu prends avec 9 mois, c'est S'il y a 9 mois, il y a moins de 5 ans. À ce moment-là, à ce point-là, à ce point donné. D'accord? Donc, quand Rouven se balade dans les champs et qu'il ramène les doudaïm à sa mère, quel âge il a? 5 ans et 3 mois. Nos sages nous disent, c'est pas un voleur. Alors on a posé la question, ah, c'est pas un voleur. Évidemment que c'est pas un voleur. Réponse? Ah, car un petit enfant de 5 ans qui se balade dans les champs et qui prend pas tout ce qui vient à sa portée, tu dis, c'est pas un voleur. Donc quel sens c'est pas un voleur? C'est pas que tu es émerveillé que c'est pas un voleur, évidemment. Si c'est un adulte, tu aurais dit c'est normal. Mais un enfant de 5 mois, de 5 ans, c'est quoi sa tendance? Il voit quelque chose qui a l'air gentil, qui a l'air, comment ça s'appelle, intéressant, qui se mange et qui est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? A priori, il va le prendre. Nos sages nous disent, Rouven, tu vois que Rouven, depuis son plus petit âge, c'est pas un voleur. Dans sa jeunesse, tu vois l'enfant qui grandit dans la droiture. Regardez ce que nos sages nous disent dans la haute Aleph, aux lignes 10. Rouven s'est baladé dans le moment de la moisson. Chanor la nahar al pidarko. Enseigne à l'enfant dans ses chemins. Gam ki azkin asum mimena. Même quand il va grandir, il ne va pas en bouger. C'est-à-dire que quand tu éduques un enfant de façon droite quand il est petit, alors les valeurs que tu vas inculquer à un enfant dans sa jeunesse, c'est les valeurs avec lesquelles il va progresser et grandir dans sa vie. Et c'est exactement ce qui est marqué. Yutan et Haaretz azot la'avadecha. Le Midrash nous dit en fait, regarde, les descendants des descendants de Rouven, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, nous voulons avoir notre territoire sur la rive est du Jourdain. Pourquoi? Nous avons beaucoup d'animaux et nous ne voulons pas que nos animaux, finalement, aillent paître chez les voisins. Et ça va être du vol. Nous ne voulons pas être des voleurs. Donne-nous ici les pâturages de la rive est. Et nos sages nous disent d'où ils ont pris cette qualité-là de cœur, les enfants de Rouven. Réponse de leur père, Rouven. Que depuis l'âge de 5 ans, tu vois qu'il est droit. Et dites-moi, Rabotai, d'où il a pris ça, Rouven? Alors, vous savez quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous rapporter une halakha extraordinaire. Vous savez d'où on apprend comment un homme doit travailler au travail? On apprend ça de Yaakov. Yaakov, vous connaissez l'histoire, il va continuer à travailler, etc. À un moment ou à un autre, il va quitter, s'enfuir de chez Lavan. Lavan va le poursuivre. Et il va lui dire, tu as volé mes idoles. Qu'est-ce que lui répond Yaakov? Yaakov, il lui dit, tu sais, j'ai travaillé chez toi pendant la pluie, pendant la neige. J'ai pas dormi. J'ai travaillé comme un fou. J'ai travaillé comme un fou. Vatidad, Shenati, Meenai, mes yeux ne se sont pas fermés. Et nos sages nous disent, le Rambam dit, de là on apprend comme un homme il doit travailler. À savoir que si Yaakov il a travaillé chez un truand comme chez Lavan, malgré cela il a travaillé de façon la plus honnête possible et imaginable. Et il a travaillé de toutes ses forces. Le pasteur nous dit la chose suivante. J'ai travaillé pour votre père, Yaakov dit à ses femmes, à Rachel et Léa, j'ai travaillé pour votre père de toutes mes forces. Je répète, j'ai travaillé de toutes mes forces. Vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui travaille de toute sa force. C'est Yaakov Avinu qui parle, c'est écrit dans la Torah.
C'est-à-dire que c'est pas, on va dire, c'est pas une allégorie. C'est pas une exagération. Quand il dit j'ai travaillé de toutes mes forces, ça veut dire qu'il a travaillé de toutes ses forces. Quand Yaakov est venu rentrer le soir, comment il rentrait? Épuisé. Le Rambam il dit, on apprend de notre père Yaakov comme un homme doit travailler. Comme ça. Quelqu'un qui est employé, il est censé travailler comme ça. À savoir, travailler de toutes ses forces. Le patron le paye. Il est censé travailler de toutes ses forces. C'est ça le contrat, c'est ça l'engagement. Alors, si Rouven c'est le fils de Yaakov, comment Rouven il grandit? Alors, il grandit que on ne touche pas à ce qui n'est pas t'appartient. Il faut être droit comme une règle. Et ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend de père en fils. L'honnêteté, c'est quelque chose qu'on voit on voit sur son père. Si le père est honnête, le fils il grandit dans l'honnêteté. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Une histoire de famille. Une histoire de famille extraordinaire. Mon grand-père, Zecher Tzadik Livracha, il s'appelait Rabbi Shalom. Rabbi Shalom El-Kobo. D'accord? Je l'appelais à son nom, Ariel Shalom. Et son métier, c'était qu'il était orfèvre. Il vendait des bijoux. Il vendait des bijoux à Meknes, en Maroc. Et mon père, quand il était petit, il travaillait avec lui. D'accord? Il aidait, il rangeait les bijoux, il rangeait ce qu'il rangeait. Non, généralement, il vendait, il avait son prix, etc. Un jour, voit un chrétien. Un chrétien, c'était pas tellement courant comment ça s'appelle, au Maroc, mais il y avait des chrétiens. Il y a un chrétien qui vient et il demande à mon père, qui est à l'étalage, combien ça coûte le gramme d'or. Alors mon père, il connaît le prix et sans hésiter, il lui dit 2 fois le prix normal. À savoir, disons que ça coûtait 10 francs le gramme d'or, il lui dit 20 francs. Et le chrétien se prépare à payer et demande telle quantité, je veux tel bijou, c'est mon grand-père. Donc mon père, je ne sais pas quel âge il avait exactement, mais enfin c'était un jeune enfant, il devait avoir 8-9 ans, quelque chose du genre. Mon grand-père s'est fondé les bouchas, donc il a entendu ce qui s'est passé. Et il dit à mon père en arabe, il lui dit, tu n'as pas honte? Le prix c'est la moitié. Et mon père qui lui répond, papa c'est un goy. C'est pas grave, c'est un goy. Et on peut l'entourlouper. Et mon grand-père qui lui dit, quand on est droit, on n'est pas droit qu'avec les juifs, on est droit avec tout le monde. D'accord? C'est une histoire vraie. Bon, mon père me l'a raconté 1000 fois. Bon, j'espère que ça rentrait. Je la raconte à mes enfants, mes attachés, je la raconte à leurs enfants. Donc, comment ça rentre? Comment ça rentre? Une histoire pareille. D'accord? Mon père me l'a raconté 1000 fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a marqué. Parce que c'est une histoire. Tu peux dire chez Namata, ton fils il faut être droit, il faut être droit, il faut être droit. Si toi, ton fils, il voit que tu es le roi dans ton loup, alors il va comprendre que ta droiture, c'est pas quelque chose de véritable. D'accord? Quand un enfant, il voit que son père, il est vraiment droit, d'accord? Qui ne triomphe pas ni les impôts, ni les PV, ni on l'attrape en Israël. Et par exemple, il a fait une erreur de la route. Il lui dit, donne-moi les papiers, le bonhomme il commence à parler en français. Il ne comprend rien du tout. On a le droit de faire ça. Non. C'est du fun. Il faut payer. D'accord? Alors, un exemple. Mille et une choses comme ça. Quand un enfant qui s'habitue à voir que son père, il entourloupe, alors le père il peut dire jusqu'à demain matin il faut être droit, jamais ça rentrera. Si le père il est droit dans sa conduite pour de vrai, eh bien ça rentrera dans le cœur de l'enfant. Alors Rouven, on va dire comme ça, un enfant extraordinaire, 5 ans, haut comme 3 pommes, il est comme ça Rouven, et il est droit comme une règle. Droit, il touche à rien. Et qu'est-ce qu'il va trouver notre cher Rouven? Il trouve des doudailles. C'est quoi les doudailles? Il y a un commentaire sur ça. Alors, c'est quoi les doudailles? Demandez-moi. Alors, on va voir. Regardez. Ce qui va aider. Ligne 18. 18. Rouven, il met les sélectifs avec ça, doudailles. Et il a trouvé les doudailles. Rabbi Chia bar Abba Amar Yavruchin. Yavruchin, c'est des mandragores. Rabbi Yitzhak Omer Amar. Une seconde, j'expliquais. Serorin. Serorin, c'est de l'orge. Rabbi Yehuda bar Simon Amar Meishin. Meishin, c'est un fruit qui ressemble à la mandragore. D'accord? Donc en fait, nous avons deux avis, de façon générale.
On a un qui dit qu'il leur a ramené des épis d'orge, et l'autre qui dit qu'il leur a ramené des mandres. Jusque là, c'est clair? On va essayer de comprendre chacun des avis. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire celui qui dit qu'il leur a ramené des épis d'orge? Comment vous comprenez la chose? Ouais. C'est pour les plantes. Les épis d'orge, qui c'est qui mange l'orge? Les Les chevaux, les vaches, oui. jeux de pêcheurs. C'est quelque chose de pas cher. C'est pas seulement que c'est quelque chose de pas cher. Réfléchissez à nos questions. Le cachet. C'est quoi la question? Je sais pas, j'ai pas de questions. C'est vous qui avez des questions. C'est vous qui avez posé toutes les questions. Moi, j'ai fait que répéter. Alors, Ça se trouve partout. ça se trouve partout. Et alors? C'est ça. Tout le monde peut en prendre. Et alors? On a dit que je voulais pas. Parfois, c'est exceptionnel. Ouais, mais ouais, elle reste sa mère. Qu'est-ce que Rachel, elle tombe, elle vient en transe. Donne-moi vite les épis d'orge. Il peut aller à n'importe quelle écurie, elle va trouver des épis d'orge dans tous les. Ça court les rues, les épis d'orge. Pourquoi elle voit les épis d'orge, elle tombe en transe? Attendez, c'est pas que ça. Elle dit donne-moi les épis, et l'autre qui lui répond pas touche à mes épis. Non seulement t'as payé Marie, en plus, tu vas prendre les épis d'orge. Ah, vraiment, on comprend plus rien du tout. Pour des épis d'orge, ils font toute une histoire pareille. Peut-être qu'ils ont poussé à un endroit particulier. Ouais. En dessous du rocher B5. Peut-être que c'est un rapport avec le fait de Bentali qui est. Quel rapport? Dites-moi, j'ai trouvé des. Non, je te dis pas non. Peut-être en effet le rocher B5, mais a priori, Parce que il c'est. n'y a rien de spécial, on ne comprend pas. C'était ça qui m'a aidé à avoir un enfant. Pourquoi ça va aider à avoir des enfants des épis d'orge? Après, elle avait- Franck, explique-moi en quoi les épis d'orge de Rouven vont aider Rachel à avoir un enfant. Si déjà tu prends les épis d'orge du sadique, les épis d'orge sur lesquels Yaakov il a marché. Peut-être la mandragore, ça marche, mais pas pour Mais les. C'est quoi des épis? mandragore, on parle d'épis d'orge. Comme il a vu que. Il y a la vie mandragore, il y a l'envie épi d'orge. Moi je parle de la vie épi d'orge. Comme il a vu que le fils de sa sœur. Oui. Il a connu le nephew de son père. On prenait quelque chose de banal comme ça. Elle le voulait parce qu'elle aussi voulait des enfants. Donc elle voulait avoir ce sentiment de. Ah. se mettre en- Alors, tu commences à nous dire quelque chose, et tu nous dis, premièrement, c'est pas qu'elle veut l'épi d'orge pour manger l'épi d'orge, mais elle veut l'épi d'orge pour ce qu'il représente. Qu'est-ce qu'il représente cet épi d'orge? Ah, l'éducation que. L'éducation, il il a a fait. donné à. Représente un fils sur la Alors, scène. il représente un fils. En quoi il représente Le un fils? premier fils. Le premier fils. C'est pas un rapport avec la vie. Oui, un enfant de plus de 5 ans. Vous avez déjà vu un enfant de 5 ans qui avait à sa mère l'herbe qu'il a récoltée dans le coin? Vous avez déjà vu ça? Vous vous rappelez pas? Vous étiez bébé. Vous marchez dans la rue, tu vois une ronce, tu dis ah, c'est pour maman. Et après, lui dit la mère, maman, je t'ai amené une fleur. Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Oh. Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Elle prend un verre, elle met de l'eau, elle met la ronce de son fils dans l'eau. Et le papa, il vient avec un gros bouquet de fleurs, mais il dit, ça c'est des fleurs. Pourquoi? Vous avez jamais vu ça? Oui. Bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des petites jonquilles. Parce qu'il fait un Ah, il ressemble à son père. Non, Ah, le. Attends, ça écoute. C'est quoi cette fleur-là pour cette mère? C'est la représentation de L'amour. C'est l'amour! C'est l'amour! Elle voit dans cette ronce-là l'amour de son fils. Son fils, il est bébé. D'accord? Mais il voit une ronce à qui il pense? Maman, j'ai ma mère, je la mets. Alors, la mère, elle a très bien compris, elle ne regarde pas du tout la ronce. Ça l'intéresse pas du tout. Pour elle, la ronce, c'est quoi? C'est le cœur de son fils en ronce. C'est ça. C'est, on va dire, l'essence du cœur de son fils dans son verre d'eau. D'accord? Maintenant, regardez ce qui se passe. Léa a 4 ans. Léa, son petit-fils de 5 ans, tout mignon, tout trognon, il vient avec un épi d'orge. Il dit, maman, c'est pour toi. J'ai pensé à toi parce que je t'aime. Rachel, qu'est-ce qu'elle voit ça? Qu'est-ce qu'elle pense? Quelle chance. C'est quelle chance. Moi, j'ai pas d'enfant. Moi, je suis toute seule. Je suis abandonnée. Et qu'est-ce qu'elle dit à Léa, sa sœur? Elle dit, tu sais quoi? Fais-moi plaisir. Donne-moi
donne-moi cet épi de blé. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit en fait donne-moi cet épi de blé? Donne-moi l'amour de ton. Elle dit moi aussi je veux avoir l'amour d'un bambin. Moi aussi je veux avoir un fils qui me dit maman, je t'aime. Qu'est-ce qu'elle lui répond Léa? J'ai pris l'amour de mon mari. Dis-moi, toi tu as l'amour de mon mari. Moi j'ai l'amour de mon fils. Tu veux prendre et l'amour du mari et l'amour de mon fils? En gros, qu'est-ce qu'elle lui dit, Léa? Elle dit, je comprends ta douleur de ne pas être mère, mais moi j'ai une douleur de ne pas être épouse. J'ai la douleur de ne pas avoir l'amour d'un mari. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Rachel? L'échange. Tu sais quoi? Rachel, je comprends ta douleur, vas-y, je te fais place, prends l'amour de ton mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est content. Finalement, elle va avoir l'amour de son mari, et elle va avoir... Mais c'est du faux. Comment elle peut accepter un amour qui n'est pas vraiment de son fils? Ouais, c'est pas son fils ou... C'est pas son fils. Évidemment, quand elle demande l'amour, quand elle demande ça en fait, elle dit en fait, moi aussi, on va dire, elle exprime devant sa sœur sa douleur de ne pas avoir un enfant qui lui donne aussi. C'est quelque chose qui est important. Vous savez, des fois, on a des fois des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont plus si jeunes. D'accord? Et il faut faire attention, il faut être, on va dire, il faut être vigilant, il faut être régichim. La compassion. Attentionné. Attentionné, mais c'est pas exactement le mot. En fait, il faut faire attention de ne pas blesser leurs sentiments. Tu comprends? Parce que eux, ils n'ont pas d'enfants, et tu vois, il y a des bambins dans tous les sens. Il faut faire aussi attention des fois. De ne pas trop montrer l'amour des parents pour les enfants, etc. Quand tu as des gens qui attendent qu'une chose, c'est de se marier, et qu'ils n'ont pas, ou bien des gens qui n'ont pas d'enfants. Des fois, ils ont une grande souffrance. Alors, qu'est-ce qui se passe là, en fait? Rachel, elle exprime toute sa souffrance de voir sa soeur avec 4 enfants, qui se baladent entre les jambes, et elle est mère au foyer, mais sans foyer. Et en fait, Léa, qu'est-ce qu'elle lui dit? Mais moi aussi, je souffre. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Les deux sœurs viennent lui à l'encontre de l'autre. D'accord? Alors, c'est très C'est pas méchant. C'est très jolie explication. Je l'ai entendu une fois du Rav Botchko, du Rav David Botchko. D'accord? Il n'a pas expliqué ça sur le Midrash, il a expliqué ça de façon générale dans la paracha, mais je pense que c'est une explication très profonde du Midrash. Maintenant, nous allons arriver à l'explication la plus connue, à savoir que les Doudaïm, ce sont des mandragores. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les mandragores? Vous avez jamais entendu ce qu'il y a de spécial dans les mandragores? Alors, il paraîtrait que les mandragores, elles, on va dire, elles facilitent l'enfantement. Elles ont une forme, les mandragores, elles ont une certaine forme de... les racines de la mandragore ressemblent à un être humain, c'est-à-dire à la forme générale d'un être humain. Et c'est pour ça que dans les, on va dire, dans les émounotes, dans les croyances antérieures, les mandragores, elles facilitent l'enfantement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rouven voit que sa mère Léa a arrêté d'enfanter, puisque le pasteur nous dit qu'après qu'elle a enseigné, qu'elle a accouché Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Vata'amod Miledet. Elle a arrêté d'enfanter. Alors Rouven, notre petit bambin de 5 ans, il est tout à fait attentif, et il se dit, quand il voit une mandragore, il dit, ça, c'est quelque chose qui peut intéresser maman. Pourquoi ça peut intéresser maman? Parce que maman, elle veut des enfants. Apparemment, elle a entendu beaucoup parler d'enfants dans la maison. Et donc, il dit, maman, elle sera sûrement intéressée par les mandragores. Il ramène les mandragores à sa mère. Qui c'est qui l'attend au tournant? Rachel. Et Rachel lui dit, donne-moi les mandragores. Pourquoi elle veut les mandragores? Pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle répond, Léa? Tu m'as pris mon mari. Tu vas aussi prendre mes mandragores. À savoir, si tu prends les mandragores, je suis vraiment... Il ne reste plus rien. Parce que finalement, mon mari il t'aime alors que moi j'ai des enfants. Si toi en plus tu as des enfants, moi il va me rester plus rien. Qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Je te paye. Je te paye.
comment tu payes? Eh bien, pour toi c'est important d'avoir ton mari, je te paye, je te donne Yaakov. Tout est bien qui se finit bien? Mais comment ça Parce que marche je te l'ai dit enfant. Alors regardez ce que nous dit le Midrash sur cet épisode. Ligne 26. Ligne 27. Tane. Rabbi Shimon. Les filles chez Zilzela bat Tzadik, les filles ena nichneset imo bigvura. Le fait qu'elle a méprisé le Tzadik, à savoir Yaakov, elle n'est pas enterrée avec lui. En gros, qu'est-ce qui va se passer de Rachel? Elle est punie. Le fait qu'elle a cédé la nuit à Léa, elle est punie sur ça. Pourquoi? Elle méprise. C'est de la marchandise. C'est pour ça qu'il lui a dit, elle lui a dit Rachel à Léa, bon alors je te donne pour cette nuit. Imar ou Demir, Imi det ou Demir. Et dans ça je me dis, c'est quoi Ishkav? Ishkav, texto ça veut dire coucher. Mais la Torah généralement, c'est pas le terme on va dire qui a priori approprié ici. Elle dit, il va coucher avec toi cette nuit. C'est pas très pudique. Hein? Elle aurait pu lui dire, bon alors cette nuit, Il y a une attente. bah, il est dans l'attente. Cette nuit, c'est toi qui as mangé avec lui cette nuit. C'est-à-dire, il va coucher avec toi. C'est pas très joli. Par contre, le mot ishkav en hébreu, quand on l'explique de façon jolie, où c'est que le mot ishkav, coucher, a une connotation positive? Dans la mort. Écrit par exemple, Veshachavti imavotai. Je vais coucher avec mes pères. Dans ce cas-là, le mot coucher a une connotation tout à fait positive, à savoir, je vais être allongé là où mes pères sont allongés. Donc, qu'est-ce que nos sages nous disent? La reine Ishka Vimar, il va coucher avec toi. Ne dis pas coucher dans le sens avoir de relation, mais lis coucher dans le sens être enterré. Toi, tu as dit, c'est pas grave, j'ai pas besoin de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être enterré avec Léa. D'accord? Donc, comment nos sages voient la situation? Ouais. Après, donc c'est plus A que. priori, ils voient ça de façon, on va dire, d'un œil Négatif. négatif. Qu'est-ce que ça veut dire que tu donnes ton mari en marchandise? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas normal. Alors, tu as tous tes calculs, c'est bien joli, mais le fait d'être proche de Yaakov, ça aurait dû être à tes yeux plus important que n'importe quel autre, on va dire, calcul. Bon, première explication. Maintenant, on va voir ce que nos sages nous disent de façon très claire. Amar Rabbi Eliezer. Zoïf Sida, Zoïf Sida. Sache, celle-là elle a perdu, celle-là elle a perdu. Zon Istakra, Zon Istakra. Celle-là elle a gagné, celle-là elle a gagné. Maintenant vous allez voir qu'est-ce que lui elle a gagné, qu'est-ce qu'elle a gagné. Léa Sida Doudaï. Léa, qu'est-ce qu'elle a perdu? Les mandragores. Venistakra, Shnei Shvatim Uprora. Et qu'est-ce qu'elle a gagné? Deux Shvatim en plus, à savoir Issachar et Zebulun. Et elle a gagné la Prora, à savoir que Rouven, ça va être lui le Bechor. Mais c'était déjà le Rachel Istakra. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a gagné, Rachel? Oui, elle a gagné. Doudaïm. Rachel a gagné les mandragores. Veifsida, qu'est-ce qu'elle a perdu? Shvatim, deux Shvatim, Uprora et le droit d'aînesse. Elle a perdu 2 enfants. Mais juste. Rabbi Shmuel Bar Nachman Amar. Rabbi Shmuel Bar Nachman, il dit les choses de façon un peu différente. Écoutez une seconde. Veifsida Doudaïm, Venistakra, Shvatim, Ukvura. Alors, non, Léa, elle a perdu les Doudaïm. Et qu'est-ce qu'elle a gagné? Le fait d'avoir deux Shvatim en plus, et le fait d'être enterré auprès de Yaakov. Rachel, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné les Doudaïm. Et qu'est-ce qu'elle a perdu? Le fait d'être enterré auprès de Yaakov, et le fait d'avoir encore deux Shvatim. Le père. Bon, en gros, qu'est-ce que Rachel a gagné? Des mandragores. Elle a gagné des mandragores. Et qu'est-ce que Léa a gagné? Le pactole. Elle a gagné deux Shvatim, elle a gagné le droit d'aînesse, elle a gagné d'être enterrée près de Yaakov. Mais juste. Non, il faut comprendre. Finalement, pourquoi Rachel? Pourquoi elle est punie? Elle veut avoir des enfants. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle, au moment là, elle a 0. Elle voit sa sœur avec 4.
Elle voit maintenant qu'on lui amène des mandragores qui sont réputés pour amener des enfants. Alors elle veut avoir des enfants. Elle dit, donne-moi les mandragores, je veux avoir des enfants. Elle aussi, elle va- Alors elle a cédé son mari en échange des mandragores. Pourquoi elle doit être punie? Parce que c'est que Yaakov, c'est pas une marchandise. Ça change pas le fait qu'elle a fait une grosse relation ou pas, mais elle a toujours pris. Le fait qu'elle ait regardé Yaakov comme une marchandise, ça empêche. Alors le fait qu'elle n'a pas regardé Yaakov de façon juste, d'accord. Maintenant j'ai une question à vous poser, regardez. Elle a perdu deux choses. Si on résume, elle a perdu deux choses, d'accord. Elle a perdu le fait d'avoir on va dire, la Bechora. Et elle a perdu. Cette fois-ci, la Bechora, Rouven, il est déjà nolad à cette époque-là. Hein? Non, Rouven il est déjà nolad. Mais c'est l'aîné de Léa. Maintenant, ça peut être l'aîné de Rachel qui sera l'aîné du peuple juif. Parce que Rachel c'était la femme qui était désirée. Donc, a priori, ça aurait pu être que Yosef soit l'aîné du peuple juif. L'aîné de sa mère et l'aîné du peuple juif. Qu'est-ce qui a changé? Le fait qu'ils prennent les madrigotes, alors c'est. Le fait qu'elle prend les mandragores, Mandragore. vous voyez, alors elle a perdu. Mais c'est pas logique. Elle a pris des mandragores pour avoir des enfants, elle a perdu des enfants. Et elle a voulu faire quelque chose, elle a perdu. Alors regardez. Elle s'en est pas remis à Dieu. Regardez, on va réfléchir maintenant à ce qui s'est passé. D'abord, elle a perdu le fait d'être proche de Yaakov dans l'éternité. Puisque c'est qui va être enterré proche de Yaakov? Léa. Et par pourquoi le fait qu'elle a cédé, elle a pris les mandragores et cédé Yaakov, la punition c'est qu'elle doit perdre Yaakov pour l'éternité. Par rapport à elle a lâché Yaakov comme une. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser, vous pouvez être compensable. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle pensait, Rachel, quand elle s'est dit, je vais le céder pour une nuit? C'est une nuit, mais après, je les aurai, je vais le donner pour une nuit, et après, je les aurai. qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à moi. En sens, je suis la femme aimée, chérie, adorée. C'est sûr que moi, tout le temps, je serai la première à ses yeux. Et donc elle se dit, ben c'est pas grave. Une fois, j'investis pas dans la relation, comment ça s'appelle? Zougit, la relation conjugale. Eh ben c'est pas grave. Toujours il reviendra parce que moi, il m'aime. Oui, donc là, ça perd le sens du mot. Et Léa, qu'est-ce qu'elle s'est dit? On n'aura jamais une occasion d'investir dans la relation conjugale. Et à qui la Torah, on va dire, et l'histoire donne raison? À Léa. Ça veut dire que dans une relation conjugale, c'est quelque chose de très important à comprendre. On ne doit jamais se dire, c'est bon, c'est dans la poche. Le mari ou la femme qui à un moment donné du couple, même après 50 ans de mariage, il se dit, j'ai plus besoin d'investir dans ma relation conjugale, à ce moment-là, il a tout perdu. À ce moment-là, il perd l'éternité. Parce que la relation conjugale, c'est quelque chose qui demande un investissement permanent. Tu ne peux jamais te dire, c'est bon, c'est dans la poche. Et donc, j'ai plus besoin d'investir. Nos sages nous disent, parce qu'une fois elle s'est dit, c'est dans la poche, elle a tout perdu. Pourquoi? C'est tout simple. Quelqu'un qui se dit, c'est dans la poche, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai plus besoin de travailler. Or, une relation conjugale, c'est quelque chose qui demande un investissement permanent. Alors nos sages nous disent, le fait qu'elle a donné une nuit, en se disant, toujours il reviendra, eh ben, Ouais, mais dans ce cas, il n'est pas revenu. si on prend cette Il n'est pas revenu. Si on prend cette interprétation-là, ça fait perdre le sens du mot Vaishkaf pour l'éternité. Ça veut dire Rachel, elle n'aura pas été de Kamenet. Non, évidemment. Rachel, elle ne pensait pas le céder pour l'éternité. Elle pensait le céder pour une nuit. Mais nos sages, ils nous disent, tu pensais le céder pour une nuit, et finalement tu l'as cédé pour l'éternité. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. À savoir, celui qui pense que je peux me permettre, ouais, c'est pas grave, j'investis pas maintenant, eh ben non. Tu peux pas te dire, par exemple, maintenant j'investis dans ma situation, j'ai beaucoup de travail, j'investis pas dans ma femme et mes enfants. 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Dans 2 ans, j'investirai. Et 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Alors la couche, elle revient, c'est pas beau pour ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Une femme qui est délaissée pendant 1 an, 2 ans, eh ben, c'est pas qu'elle reviendra après 2 ans. Dans 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en aller. Elle va te dire, tu chercheras quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un investissement constant. Mais dans ce cas-là, la couche, elle a fait parce que c'est pas joli pour Rachel d'employer le mot Vaishkaf. On a compris. Très bien. Le elle, dans le sens textuel du terme,
Le mot Vaishkav, ça veut dire il va coucher avec toi. D'accord? Maintenant, on a expliqué que nos sages, eux, ils ont lu une deuxième lecture. D'accord? Donc, elle, quand Rachel a dit quelque chose, elle pensait pour lui. D'accord? Si tu veux que je sois un peu plus... je vais t'expliquer encore plus. Pourquoi elle a utilisé le mot El Vaishkav? Parce qu'elle s'est dit, avec toi, c'est pas de l'amour, il couche. Avec moi, c'est de l'amour. Avec toi, il fait que coucher. C'est ce qu'elle pensait, Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui explique comme ça. Le Hachel explique comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a couché avec elle pour toute la vie. À savoir, il a enterré près d'elle. C'est-à-dire que le fait que Rachel, à un moment, on va dire, a compté sur sa bonne étoile, a compté sur le fait que c'est bon, c'est mon mari, il m'aime, et bien elle a tout perdu. On apprend de là une chose très très importante. Je peux vous dire, je vois tellement de couples malheureusement qui, on va dire, que le bas blesse sur ce point-là. Le mari ou la femme, et c'est souvent le mari ou la femme, ils se disent, c'est bon, je l'aime, je lui ai dit que je l'aime, j'ai plus besoin de continuer à acheter des petits cadeaux, à écrire des petits poèmes, à amener des fleurs, à montrer une attention permanente. Ils croient que ça y est, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut toute la vie travailler. Oui. C'était un truc de circonstance, le fait que Rachel s'est fait enterrer à côté de Jacob. S'il aurait pu, il enterré à côté d'elle. Tu vois bien qu'après, il a mis les fils dessus. D'abord, c'est pas tout à fait parce que si c'était comme ça, Rachel est morte du vivant de Jacob. Jacob aurait très bien pu l'amener à Maharat Amarpela. Comme il a amené Léa. Il ne pouvait pas, je pense qu'il avait un... Comme il a amené Léa. Il a amené Léa à Maharat Amarpela. Et il n'a pas amené Rachel. Parce qu'il y avait un moment circonstance, c'était pas un rapport sur le fait qu'il est... Alors, on peut expliquer, mais il y a une chose. Nos sages, comment ils voient les choses, c'est pas vrai. Après, il a préféré Yosef et Binyamin à tous les autres. Ah, il avait... On dit quand même il a péché sur ça, c'est clair qu'il a pris... Évidemment, il avait un amour particulier pour Rachel. Mais finalement, ce que nous montre à long terme, c'est qui c'est qui va vraiment devenir la mère d'Israël? Léa. Léa avec 6 enfants à table, comme ça nos sages nous disent. Sur la table de Jacob, la moitié c'est Léa. Et les 3 autres, et l'autre moitié c'est 3 autres femmes. Donc c'est qui la mère de la maison? C'est Léa. C'est Léa. Et comment elle a eu droit à ça? À jamais elle s'est dit c'est suffisant. Quand elle avait 4 enfants, elle s'est dit j'ai encore une option de travailler, eh bien je travaille. Je ne m'arrête pas. Continue, on va dire, Léa, c'est l'acharné de travail de la conjugalité. Même quand le mariage ne marche pas bien, elle se dit, investis encore. Finalement, ça va marcher. Et c'est à qui l'histoire va donner raison? À Léa. Léa, qui était la femme qui n'était pas aimée, finalement, c'est devenu l'épouse avec un grand E. Rachel, qui était la femme aimée, chouchoutée, le coup de foudre, finalement, elle n'a pas été enterrée avec bon, 2 petites dernières questions et c'est terminé. Oui. Peut-être on peut voir la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, Rachel, elle a fait ça parce qu'elle savait que Jacob, c'est elle qu'elle aimait, c'est elle qu'il aimait. Ouais. Et que en gros, c'était qu'elle lâchait pas l'affaire au niveau d'avoir un fils pour faire plaisir à Jacob. Mais Léa, elle est allée à fond pour avoir l'amour de son fils, avoir l'amour de son mari. Alors, ça marche dans les deux sens. Léa a travaillé pour avoir l'amour de son, pour avoir des enfants, pour avoir l'amour de son mari. Elle a travaillé. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a été prête à céder son amour de son mari en espérant avoir un enfant. Sur le fait, là on a dit qu'elle perd l'amour. En faisant ça, elle a perdu l'amour de son mari. On n'a pas dit que c'est pas lié par rapport aux enfants, mais elle a perdu l'amour de son mari. D'accord? Maintenant, la deuxième avis. Un amour si après son mari il voit que elle à long terme amoureuse d'elle et à long terme, elle était fou amoureux de lui et quelqu'un va dire, tu sais pourquoi je travaille? Je travaille très dur. J'ai pas le temps pour ma femme et mes enfants. Mais pourquoi je travaille? Mais je travaille pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir les chouchouter. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Tes enfants ils préfèrent être moins chouchoutés et ta femme avoir moins de bijoux, mais que tu sois plus présent. Donc c'est bien joli. Tout est calcul pour à long terme, mais ce qui est important, c'est le travail au jour le jour. D'accord? Bon, revenons. Non, on a dit 2 questions, c'est terminé. Donc on continue. Maintenant, vous m'excusez. D'accord? Maintenant, deuxième vision des choses. Nos sages nous disent, elle n'a pas seulement perdu
l'enterrement, elle a perdu quoi? Le droit d'aînesse. C'est quoi avoir perdu le droit d'aînesse? C'est-à-dire quoi qu'elle perd le droit d'aînesse? Bah, comme elle est plus désirée par son mari, Elle perd l'héritage. Elle perd l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle perd l'héritage? Elle perd le projet divin. Elle perd le projet divin. Ses enfants aussi font partie du projet divin. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est que ça veut dire que c'est elle qui donne ou c'est elle qui donne l'aîné? C'est plus la mère de. bah, lui, le leader. Le leader, à savoir c'est quoi là? C'est quoi l'aîné? Le représentant, la mascotte. C'est le représentant, c'est pas la mascotte, C'est la mascotte. C'est l'emblème. c'est l'emblème, à savoir c'est qui? C'est qui l'aîné? Yehuda. Pourquoi l'aîné reçoit double? Ouais, l'aîné quoi? Pourquoi l'aîné reçoit double dans l'héritage? Bah, parce que C'est lui qui est responsable. Ah, parce que c'est lui qui s'occupe de ses C'est lui qui petits frères et expérimente. sœurs. Et donc, Donc c'est lui qui est responsable des autres. et donc, il donne l'éducation. c'est qui en fait l'aîné? L'aîné, c'est le père, après le père n'est plus là. C'est ça l'aîné. L'aîné, c'est la Torah dit qu'il faut donner le double à l'aîné. Explique le Rabbi Hirsch pourquoi. Parce que quand le père part, celui qui prend les rênes de la famille, c'est l'aîné. La Torah dit qu'il faut donner le kavod, il faut donner le respect de l'aîné pour que ses paroles soient acceptées. Et pourquoi il faut que ses paroles soient acceptées? Parce que c'est lui qui maintenant qui prend la place du père. Donc celui qui est l'aîné en fait c'est qui? C'est Rouben. Enfin, Yehuda. Celui qui va diriger tous. En fait l'aîné c'est le représentant du père. Donc ça veut dire quoi que celle-là elle a l'aîné ou celle-là elle a l'aîné? C'est lui le responsable, c'est pas lui le responsable. À savoir c'est qui la véritable? La véritable. C'est C'est vraiment le responsable. C'est la continuité. C'est qui la véritable continuité? Ouais, Quand tu dis celui-là c'est l'aîné, ça veut dire c'est lui qui me continue. C'est au travers de lui que je me continue. Ou bien, non, pas lui, lui. Ah, Ça choisit pas lui. alors, regardez ce que ça veut dire. Si on comprend une chose comme ça, hein, comme ça je dis que Rachel a perdu le droit d'aînesse, il est passé à Léa. Ça veut dire quoi? C'est le premier enfant. Que dans cette conduite-là de Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Rachel a perdu le droit d'être le, on va dire, la continuité de Yaakov. Pourquoi? Pourquoi Rachel, quand elle prend les mandragores, elle perd le droit à la continuité de Yaakov? parce que Parce qu'elle est irresponsable, elle donne Yaakov comme ça sur le prétexte que. non, parce que Jacob. Quel rapport avec la continuité de Yaakov? On va dire que c'est un problème entre Yaakov et elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être la continuité de Yaakov. Jacob il va moins la désirer que Léa. Léa elle a fait un travail, Jacob il va kiffer le travail que Léa a fait, donc du coup c'est l'aîné. Pourquoi ça c'est la continuité? Parce que comme ça on a vu comment elle a réfléchi Rachel, donc du coup on a déduit que c'est pas elle qui. Oui, mais encore une fois, c'est un problème de relation homme-femme. Le problème, c'est relation homme-femme. Maintenant, je ne parle pas relation homme-femme. Je parle dans le fait que, est-ce que cette femme-là, elle est vraiment fidèle au message de Yaakov? Non, justement. Oui, pourquoi non? Pour Yaakov, tout vient de Dieu. T'as pas besoin d'essayer de faire toi-même les choses. Regardez ce qu'il nous dit. Rappelle-moi ton nom. Théo. Théo. Théo nous dit la chose suivante. Il dit, regarde ce qui s'est passé. Rachel, finalement, en quoi elle remet sa confiance? Dans de la magie. Il y a des mandragores. Il paraît que ça aide. Alors qu'est-ce qu'elle fait? On va dire, c'est quoi, il y a un truc pour enlever le Haïnara. Ah, pour enlever le Haïnara, je vais sur ça. Est-ce que ça correspond véritablement au chemin de Yaakov? Non. Qu'est-ce qu'elle fera, Léa, par contre? Travail. Elle cède la magie, et qu'est-ce qu'elle fait? Je veux faire, je veux faire, comment ça s'appelle? Je veux faire du travail, L'effort. un effort humain. Donc, Rachel, elle remet sa confiance dans quoi? On va dire dans la mystique. Et Léa, d'accord, se dit, écoute, je mets ma confiance en Dieu, mais qu'est-ce que moi je dois faire? L'effort humain. Léa qui a fait l'effort humain, qu'est-ce qui se passe? Elle a un enfant, et qu'est-ce qu'elle dit quand elle reçoit un enfant? Regarde, extraordinaire. Batomer Léa, Nathan Elohim Sechari, Dieu m'a donné mon salaire, Asher Natati Shifrati Leji, Vatikra chez moi Sarah. Le fait que j'ai donné ma servante à mon mari, et j'appelle mon fils Issachar. Qu'est-ce qu'elle dit Léa? Elle ne dit pas le fait que j'ai donné les mandragores, le fait que j'ai acheté Yaakov, rien du tout. Elle dit Dieu il m'a donné mon salaire parce que j'ai su céder ma place. À savoir, le fait que moi je me comporte comme il faut, c'est sur ça que j'ai un
C'est sur ça que j'ai un salaire. C'est Rachel qui a donné un premier ses servantes, c'est pas Léa. Hein? C'est Rachel qui a eu l'idée en train de donner les servantes, c'est pas Léa. Après, Léa a copié. Donc elle dit sur ça, j'ai reçu un salaire sur le fait que. T'as raison, Sur le fait que j'ai fait des efforts naturels. D'accord? Maintenant, continue. Regardez ce qui va se passer. Rachel, sur quoi elle comptait? Le monde dragon. La mystique. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va accoucher? Non. Combien de temps elle va accoucher? Sa sœur, à qui elle a acheté les mandragores, elle a encore 2 enfants. Avant qu'elle, finalement, ait un enfant. Mais comment on sait que. C'est marqué dans les psukim. Ils n'ont pas eu à peu près en même temps? Ah, parce que dans les psukim, c'est marqué comme ça. Non, il dit juste. Et après. Et Léa a eu 2 enfants. Par contre, on sait que Léa a eu l'enfant Issachar avant Rachel, ça c'est sûr. Ah, comment on sait? Parce que la nuit où que Rachel a cédé à Léa, c'est la nuit de Issachar. Donc Issachar a été enfanté avant les enfants de Rachel. Ok. D'accord? Maintenant, le texte nous rapporte les choses dans cet ordre-là. Donc a priori, ça vient nous montrer l'ordre. Et même si ça ne s'est pas passé comme ça, de façon, on va dire, dans la réalité, le fait que la Torah nous l'écrive comme ça, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Eh bien, ça n'a pas marché. C'est pas que ça. Nos sages, vous savez comment ils expliquent? Il écrit Vaishmael Elohim. Dieu a entendu Rachel. Et il lui a donné des enfants. Dieu s'est souvenu de Rachel et lui a donné des enfants. Nos sages nous posent de quoi elle s'est souvenue? Vous savez ce qu'il raconte nos sages? Il a donné la servante. Il dit non. Il dit elle s'est souvenu que dans la nuit de noces, que Rachel devait être la femme de Jacob, elle a donné les signes à Léa. De quoi il ne s'est pas souvenu? De la mandragore. Ça veut dire que Rachel qui a fait tous les efforts mystiques, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a fait un clin d'œil et il lui a dit c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais elle n'avait pas d'autre choix, elle a voulu tout essayer, elle était désespérée, elle n'avait pas d'enfant. Léa aussi, à ce même moment. Léa, elle avait 4 enfants déjà. Sache-le, à ce même moment, Léa est aussi, à ce moment-là, Léa est exactement au niveau que Rachel. Mais pourquoi? Les deux. Elle a 4 enfants, ça suffit. Tu as raison. Mais Rachel, c'est normal, je peux comprendre. dans la Torah, elle peut croire en Dieu, elle peut aussi croire en Dieu. dans la Torah, il y a marqué qu'à ce moment-là, Léa est aussi, comme ça s'appelle Akara, est aussi stérile. Donc à ce moment-là, et Rachel et Léa sont stériles. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Rachel, elle prend les mandragores. Qu'est-ce qu'elle fait Léa? Mais alors dans ce cas-là, Alors, je vais essayer encore d'avoir des enfants de façon. Mais alors dans ce cas-là, On peut dire. si Rachel n'avait pas insisté pour avoir les mandragores, Léa elle les aurait prises. Et alors? Bah donc voilà, donc ils ajoutent. Mais Léa, c'est pas que ça. Je vais vous donner quelque chose. Si Rachel n'était pas venue voir Léa, elle les aurait prises. J'ai entendu ta question, je vais te répondre avec un diouk du passo. D'accord? Une précision dans le passo. D'abord, ce que je suis en train de vous dire, les paroles que je suis en train de vous dire, c'est pas mon innovation à moi, c'est à partir des paroles du Al-Chef et du Malbim. C'est comme ça que s'explique la paracha. Maintenant, pour expliquer, je vais vous faire un diouk qui est marqué, je crois, dans le Al-Chef. Le Al-Chef nous dit la chose suivante. Léa, quand elle vient voir, Rachel, quand elle vient voir Léa, elle lui dit Tenin ani mi Doudaï Bener. À savoir, donne-moi mi. C'est quoi mi? 2. C'est-à-dire quoi 2? Un petit peu. Un petit peu. Des Doudaï. Donc elle lui dit donne-moi un petit peu, t'as qu'à garder le reste. Comment la Torah elle nous dit ça? Qu'est-ce qu'elle a donné Léa? La Torah nous dit comme ça la chose suivante. Qui s'accorde, c'est Kharticha, Bedoudae Beni. Donc elle lui dit, je vais t'élouer en donnant les Doudaïm, à savoir tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle a donné tous et pas qu'une partie? Parce qu'elle a refusé Pour montrer qu'elle s'en fout du mythe. Pour montrer que je compte pas sur ça. Alors si elle s'en foutait, pourquoi elle a fait un marchandage? Hein? Pourquoi elle a marchandé alors si elle s'en foutait? Elle a dit à Rachel, toi, encore une fois. Alors elle aurait donné comme ça si elle s'en foutait vraiment. Et si elle s'en foutait vraiment, elle Elle aurait même pas cherché. En plus, c'est un peu difficile, ça. Léa, elle n'avait rien à perdre. À savoir, Léa, cette nuit-là, c'est pas sa nuit. Donc, si elle lui reçoit des mandragores, elle a qu'à les manger. C'est pas grave. Mais le problème, c'est pas de faire des choses en plus de l'effort humain. Le problème, c'est de faire des choses à la place de l'effort humain. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, aller voir un médecin, il va aller faire
un tipoul contre le aïna. Non. Il faut faire aller voir un médecin. Tu es malade, va voir un médecin. Alors maintenant que tu es malade, tu as vu un médecin. Tu veux faire aussi quelque chose, tu vas lire des télim, tu veux faire la fila. Très bien. C'est exactement comme ça qu'il faut se comporter. Mais si quelqu'un va lire des télim au lieu d'aller voir le médecin, ça c'est pas normal. Parce que la Torah nous dit qu'il faut faire un effort humain. Donc, Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cédé sur l'effort humain. Pourquoi? Pour la mystique. Elle est désespérée. Alors c'est exactement, c'est là une faute. C'est pas le chemin de Yaakov. Le chemin de Yaakov, c'est quoi? C'est de travailler de façon humaine et de demander l'aide divine. Regardez, une dernière quelque chose à faire attention. C'est qui l'enfant qui naît? Issachar. C'est qui Issachar? Celui qui travaille. Non, celui qui travaille. Issachar, c'est le chevet de la Torah. Ça veut dire que Léa, dans cette conduite-là, à qui elle a eu droit? Au chevet qui étudie la Torah. À savoir que le chevet qui étudie la Torah, c'est pas un chevet qui va reposer sur quoi? Sur le mysticisme. C'est un chevet qui va reposer sur quoi? Sur l'action humaine. La Torah nous demande d'agir. Mais elle a pris sa place. On va pas. La Torah nous demande d'agir. Elle ne nous demande pas de faire à la place de l'action, on va dire de la mystique. On ne dit pas que la mystique c'est pas vrai. On ne dit pas qu'elle n'a pas d'importance. On dit que si ça devient à la place de l'action humaine, ça devient dangereux. Et qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, finalement, d'une certaine manière, il va punir Rachel sur sa conduite, et Rachel va perdre et le droit d'aînesse, à savoir tu n'es pas la continuatrice de la conduite de Yaakov, et Yaakov, à savoir tu n'es pas sa véritable femme. Si tu as cédé sur lui pour les mandragores, alors tu as cédé sur son âme. Oui. C'est passé à l'inverse que Esav et Yaakov alors. Pardon? Le droit d'aînesse. C'est passé à l'inverse pour Esav et Yaakov. Je sais pas ce que tu veux dire. Parce que Esav il a cédé son droit d'aînesse pour la matérialité. Oui. Et alors que Rachel a cédé son droit d'aînesse pour la spiritualité. Rachel, oui, mais Rachel ne fait pas céder. Rachel avait l'occasion d'être avec son mari encore une fois. Alors, c'était son effort. C'était l'effort naturel qu'elle devait faire. Oui. Ça veut dire que si on rajoute 2 enfants à Rachel, on enlève 2 à Léa. En effet. À l'origine, elles auraient dû être au même niveau. Exactement. Alors c'est qui aurait continué au niveau de la Malchoute? Qui c'est qui aurait dû être? A priori, si les choses s'étaient passées comme il faut, à savoir que Rachel n'avait pas compté sur le mysticisme, Rachel aurait dû avoir 4 enfants, comme Léa, et elle aurait dû avoir le droit d'aînesse à son fils Yosef. Et donc, elle, être la continuatrice véritable de Yaakov. Le fait qu'elle a compté sur la mystique et pas sur l'action humaine, elle a perdu 2 enfants et elle a perdu la première place. Bon, je pense que c'est important comme message. C'est important de se rendre compte dans la vie comment les choses se déroulent dans la Torah. La Torah nous demande d'agir. Nous devons agir. D'accord? On veut nourrir sa famille, il faut travailler. On veut étudier, il faut prendre le temps. Les choses ne peuvent pas se passer tout seul. On ne peut pas ne pas étudier toute la journée et se dire, bon, je vais aller une demi-heure, je vais donner une grosse somme et tout va rentrer dans la tête. Ou bien il va y avoir plein de mitzvot parce que ça ne marche pas comme ça. Un homme, il doit travailler continuellement, agir droitement, agir continuellement, étudier continuellement, travailler dans son foyer, investir dans la maison, etc. Investir dans l'éducation de ses enfants. C'est ça ce que la Torah nous demande de faire. D'accord? Et pas de compter sur des raccourcis. La Torah ne demande pas de raccourcis. La Torah demande notre action. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.